Yo tout le monde, c'est Bakay, on se fait la vidéo aujourd'hui, vidéo spéciale comme d'habitude aujourd'hui vidéo. Est-ce qu'on se retrouve sur Doki Doki Literature Club et on a débloqué, en relançant mon jeu, j'ai débloqué cette image. Donc terminer toutes les histoires annexes. Enfin, ce serait plutôt débloquer toutes les histoires annexes ou terminer comme vous le préférez. Et du coup, nous allons du coup aujourd'hui faire ce dernier épisode de Doki Doki. Enfin, entre guillemets, ce dernier épisode de Doki Doki. Comme vous le savez, je ferai un long et dernier épisode quand j'aurai le jeu à 100%, donc ça veut dire quand dans les paramètres j'aurai le 100%, mais pour avoir le 100%, il faut que j'ai cette image-là. Du coup, j'imagine que ces deux images-là, on va débloquer dans la dernière histoire annexe. Et cette image-là, du coup, je devrais la débloquer avec le jeu de base. Voilà. Donc, nous allons commencer maintenant avec égalité. Et c'est parti pour la dernière histoire annexe, qui est très très courte. Votre attention tout le monde. Aujourd'hui, on va changer un peu de nos habitudes. Comme le festival approche, je me suis dit que ce serait le temps de parler de la direction générale qu'on devrait prendre pour le club. Ça pourrait nous aider à trouver une idée de ce qu'on veut faire pour l'occasion. Justement, Sayuri et moi, on a trouvé une super idée. Ah bon, pour le festival? Oui, alors voilà. Yuri et toi, vous êtes chargés d'aller à la pêche aux informations pour savoir quel club prévoit un stand de nourriture. Ensuite, on se trouve une carte de lycée et on trace le trajet le plus efficace pour en faire le plus possible avant que les files d'attente soient trop longues. Quel rapport avec le club? Laisse-moi finir. Bon, vas-y. L'idée, c'est que récupère le plus de nourriture possible. Ensuite, on revient ici et on mange tout ensemble. Voilà. Oui, donc c'est bien ce que je disais. Fais pas attention, fais pas cette tête. C'est pas comme si t'avais une meilleure idée. Même Yuri se disait que c'était pas une si mauvaise idée. Mais non, absolument pas. En fait, je préférais faire quelque chose en rapport avec la littérature. On peut manger ensemble tout le temps, le festival c'est une occasion unique. Et puis, ça fait longtemps que personne ne s'est intéressé à notre club. Oui, je me disais la même chose. C'est l'occasion de montrer aux gens qu'est-ce que notre club de littérature. Et si on coupait la poire en deux, on garde l'idée de la mission nourriture et on organise autre chose en parallèle. Yes, c'est génial. Je rigole en fait, mais je trouve que c'est une super idée. Ah, alors c'est réglé, parfait. Monique, maintenant il faut juste trouver une idée d'atelier qui montre tout le potentiel du club de littérature. Pas évident, on cherche quelque chose de différent dans ce club. Voilà ce que je propose. Chacune à son tour, on va dire ce qui nous a plu dans nos réunions. Ça pourrait nous aider à déterminer les genres d'aura qu'on veut créer. Bonne idée. Je suis pas sûr d'y arriver, c'est tellement gênant. Mais non, je suis sûr que tu as plein de trucs à dire. Oui, justement. Et Natsuki pense comme moi, je crois. Oui, sans doute. Moi, je pensais pas voter contre non plus. Je veux dire, c'est notre club, donc il faut se mettre d'accord ensemble. La seule façon d'y arriver, c'est de prendre sur nous et de nous lancer. Oh, c'est vrai, tu as raison, désolé d'être toujours la rabat-joie. Je n'aurais pas dit prendre sur nous, ça donne l'impression que, que les sentiments des uns et des autres ne comptent pas. Oui, désolé, je fais ça tout le temps, il faut que j'arrête. Bon, alors, on commence. Moi, après tout, je suis la première à avoir rejoint le club. Ça serait plutôt pas mal dans ce cas, non? Non, je veux commencer. D'accord, tu commences, pas de soucis. Génial. Alors, j'ai l'impression que ça fait si longtemps. Je crois que si j'ai rejoint le club de littérature, c'est parce que je voulais m'amuser à partager des poèmes avec d'autres personnes. Je voyais un moyen facile de m'exprimer, je veux dire un poème je peux le partager sans me dire que je saoule tout le monde avec mes problèmes. Je me suis dit aussi que ce serait un super moyen de rencontrer du monde. Alors c'est vrai que ça a un peu surpris Monica quand je suis entré et que j'ai dit qu'il n'y avait que j'ai vu qu'il n'y avait que Monica, qui dormait d'ailleurs. Haha, tu t'en souviens, j'ai honte. Oui, mais bon, tu as l'air trop sympa de t'aider à créer un club. Surtout que moi, écrire m'a toujours beaucoup aidé. Je voulais que ça aide aussi d'autres gens. Après, ce sont
Après, ce sont surtout les autres qui m'ont inspiré. Je me rappelle d'avoir trouvé Monica tellement gentille, tellement adulte, que je lui ai tout de suite fait confiance. Je me sentais moins seul en ayant quelqu'un qui savait tout le monde, tout de moi. Le bien et le moins bien. C'est là que j'ai compris que le club serait vraiment spécial pour beaucoup de gens. Oui, c'est pareil pour moi. D'ailleurs, c'est ce qui a permis au club d'avoir un côté plus fédérateur. Oui, après Yuri est arrivée, mais elle était différente de nous, puis Natsuki est arrivée aussi. Yuri ne disait pas grand chose, et ça m'a beaucoup aidé à prendre les choses en main. C'est ensuite qu'elle a commencé à s'ouvrir un peu. Natsuki, c'était l'inverse. Elle n'était pas du genre à se rapprocher facilement des autres, et c'est un comportement auquel j'avais vraiment été confronté. J'ai l'impression d'avoir vraiment appris à comprendre les différents besoins des gens. Ça me rend vraiment heureuse, parce que mes amis, c'est ce que j'ai de plus important. D'ailleurs, si on arrive à recruter d'autres membres, je veux les aider aussi. Je dois dire que sans toi, je ne sais pas si j'aurais continué à venir au club. Ah bon? Oui. Je sais que ça ne fait pas si longtemps, mais j'ai honte en repensant au comportement que j'avais quand je suis arrivé. Je n'en voyais pas plus loin que le bout de mon nez. J'étais venu pour une seule raison, trouver d'autres fans de fantasy. C'était ma façon à moi de me rapprocher d'autres personnes. Je me rappelle m'être senti mal à l'aise parce que toutes les deux, on a eu une énergie très différente. J'avais une idée très arrêtée du genre d'amis que je pouvais avoir. Alors, quand Sayuri a essayé de mieux me connaître, j'avais l'impression de lui faire perdre son temps. J'étais naïve. Pour moi, l'essentiel en amitié, c'était de partager un centre d'intérêt. J'avais tort. Si on a pu devenir amis avec Sayuri, c'est parce qu'elle pense toujours aux autres. Une chose que je n'avais jamais su faire et à laquelle je n'avais même jamais pensé. C'est ça qui m'a fait rester au club. J'ai commencé à essayer de comprendre les autres du mieux que je pouvais. C'est vrai que tu as clairement fait beaucoup d'efforts et ça en ce sens. Tu m'as vraiment impressionné. Ça m'énervait de ne pas savoir comment faire pour qu'on m'apprécie facilement, comme vous deux. À cause de ça, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à mon propre comportement et à toutes les sottises que j'ai pu dire. Qu'est-ce que j'ai pu perdre comme temps? J'aurais mieux fait de penser aux autres au lieu de penser à moi. C'est ce changement en moi qui m'a permis de devenir ami avec vous toutes. J'ai aussi remarqué que parfois je communique mieux en écrivant qu'en parlant. C'est étrange la façon dont tout s'est passé. C'était tellement inattendu. Mais je suis heureuse. Finalement, on ne sait pas toujours ce qui est vraiment bon pour soi-même. Oh, c'est trop mignon. Je crois que je vais vomir. Retiens-toi, s'il te plaît. Et puis, je ne suis pas mignonne. Et c'est moi qui dis ça normalement. Oh. Oui, mais pour moi, c'est vrai. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Bon, j'ai dit que j'avais à dire à la suivante. Oh, mon cœur. Respire profondément, Sayuri. Bon, allez, je m'y colle. Au passage, Yuri, c'était quoi, ce plan? Tu ravalais pour le faire et tu me grilles. La priorité, madame joue les stars. J'ai juste profité de la motivation de Sayuri, c'est plus facile pour moi et puis je voulais m'en débarrasser. En plus, t'as qu'à même oublier le truc le plus important de ce club. Ah, bah oui, l'approvisionnement régulier en cupcakes. Oh, flûte, moi aussi je l'ai oublié. J'ai trahi la reine des cupcakes, je suis une misérable. Si vous croyez que je vais vous accorder mon pardon, vous mettez le doigt dans l'œil. Pour la peine, la prochaine fois, il n'y a que Monica qui a le droit d'en prendre. Non, je n'arriverai jamais à manger autant de cupcakes toute seule. Pas faux, il n'y a que Yuri qui en est capable. Eh oh. Bref, je nettoyais un peu la poisson. Je nettoyais un peu le poisson, là. C'est pas facile pour moi de parler de tout ça. En fait, je crois que je vais beaucoup mieux depuis que je suis ici, psychologiquement, je veux dire. C'est parce que vous m'avez toutes aidé à comprendre que j'avais des relations super toxiques à l'extérieur du club. Il a fallu que je coupe les ponts et ça n'a pas vraiment été évident. Quand j'y pense, ça m'a encore fait souffrir. Je suis désolé, Natsuki. Ça va, t'inquiète. Je savais que c'était un mal pour un bien et j'ai eu raison de le faire. Pour moi, tout est question de sentiments.
On a tellement payé ma tête à cause de mon côté sentimental que j'ai fini par faire comme si je ne m'atteignais pas. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai fini par le piger, c'est grâce à vous, à tous ceux qui ont pris le temps de respecter mes sentiments, même quand je n'étais pas vraiment sympa. Je suis désolé d'avoir été une peste avec tout le monde. J'étais vraiment horrible. La voix de Natsuki s'étrangle un peu. Tu sais qu'on t'aime, Natsuki. Je me déteste d'avoir été comme ça. Tout le monde faisait tellement pour moi que j'ai jamais renvoyé l'ascenseur. Ce n'est pas vrai. Natsuki, tu en as fait beaucoup plus que tu le crois. Ce club n'aura jamais été ce qu'il est sans toi, et je le pense sincèrement. Tu te rappelles comme j'étais hautaine quand tu es arrivé ? C'était comme si j'étais incapable d'accepter que ce club devienne autre chose que je ne voulais faire. Je devais trouver ça plus important que d'essayer de faire plaisir autour de moi. Tu m'as appris une chose, tout ce qui rend quelqu'un heureux est digne de respect. Tu m'as même donné envie de me mettre au piano, et ça, c'est hyper important pour moi. Donc pas la peine de te jeter la pierre. D'accord. Natsuki essuie ses larmes. Moi aussi, tu m'as beaucoup aidé. C'est tellement plus sympa quand t'es là. Et puis, grâce à toi, j'ai réussi à devenir quelqu'un de bien. C'est parce qu'on a des problèmes qu'on est pénible ou gênant. Ça veut juste dire qu'on a quelque chose en soi à améliorer. Et tout le monde le mérite. Je suis d'accord. En fait, c'est en voyant que certaines d'entre nous avaient le même souci que ça m'a, moi aussi, permis de progresser. Tout ce qu'on a vécu au club, je ne le changerai pour rien au monde. D'ailleurs, je crois qu'on partage toutes la même passion. Désolé d'être aussi mélo. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. À toi, Monica. Tu n'as pas à t'excuser, tu sais. Si j'ai eu l'idée de tout vous faire parler de ça, c'est parce que ce club a beaucoup fait pour moi. J'ai toujours été très perfectionniste, mais je n'ai jamais pris le temps de croire au potentiel des autres. Le truc, c'est que tout le monde me prouvait constamment que j'avais tort. J'ai fait l'erreur pas mal de fois de croire que mes solutions étaient les meilleures, ou que c'était moi de résoudre les problèmes des autres. Mais diriger un club, ça implique d'accepter ses imperfections et de comprendre que le mieux, c'est de guider les autres et pas de tout faire à leur place. On est toutes super et surtout, on est toutes égales. Le nom du truc. Je crois que c'est ça que le club m'a apporté de plus important. Comprendre ce que ça signifie vraiment. Qu'est-ce que tu fais, Sayori ? Je me disais qu'on devrait noter certains des points qu'on soulève. Des trucs sur le club qui nous semblent importants. Une craie à la main, Sayori écrit « Confiance » au tableau. Ça, c'est parce que tu m'as prouvé que je pouvais te confier et pas seulement mes bons côtés. Soudain, Yuri prend la craie à son tour. Elle se met à écrire « Compréhension ». Je dois beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de me comprendre, alors que j'avais tant de mal à m'exprimer. Dans ce cas, Monica prend une craie à son tour et se met à écrire « Respect ». J'ai toujours cru être quelqu'un de respectueux, mais c'est le club qui m'a fait comprendre que le respect était quelque chose de plus complexe. Il m'a fait progresser. J'en ai une autre. Sayori se met à écrire « Équilibre ». Parfois, les gens attendent des choses différentes d'une amitié, ou leur faut du temps pour être prêts à se rapprocher l'un de l'autre. C'est pour ça que le plus important, c'est d'assurer un équilibre entre soi-même et les autres. Tiens, j'y pense. Yuri se met à écrire « Réflexion ». J'ai toujours été quelqu'un de réfléchi, mais en fait, je me voulais surtout pour tout ce que j'ai croyé faire de travers. Quand j'ai commencé à réfléchir aux autres, au lieu de rester centré sur moi-même, ça a changé beaucoup de choses. Voilà, je crois que c'est le point le plus important pour moi. Bon, je crois qu'on a une belle liste. D'un commun accord, tout le monde se tourne vers Natsuki. Bah quoi, vous avez pris toutes les clés, me regardez pas comme ça. Tss. Tu pouvais demander, tu sais. Monica lui tend sa clé. Poussant un soupir, Natsuki écrit « Amour de soi ». Bon, je sais pas trop où j'en suis à ce niveau-là, mais j'ai au moins l'impression d'être sur la bonne voie. Voilà, c'est tout. Tout le monde se met à regarder la liste au tableau. J'ai pensé que ce n'était pas censé être un club de littérature. Mais si, on fait de la littérature là. Ce club, c'est une histoire d'amitié et de littérature. C'est vrai en fait. Le club est une histoire d'amitié.
et de littérature. Natsuki et Yuri hochent la tête elle aussi. Et si on prenait une photo de nous toutes? On n'est pas on n'en a pas encore, si? Eh, mais c'est vrai ça! Tu l'enverras après, hein? Attendez, est-ce que je peux me recoiffer d'abord? Mais t'es très bien comme t'es. T'as déjà les plus beaux cheveux de tout le groupe. Réservez-vous un peu. Je n'arrive pas à avoir tout le monde. Bon. Tout le monde est prêt? Et clic! Je suis vraiment contente qu'on ait parlé de tout ça. C'est facile d'oublier tout le chemin qu'on a parcouru juste nous quatre. Ouais. J'ai plein de pensées agréables qui se bousculent dans ma tête. Tu pourrais écrire un poème avec l'inspiration qui me vient. Tu sais quoi? Moi aussi j'ai comme une envie furieuse d'écrire quelque chose. Pareil. Je crois que j'en ai envie moi aussi. Et voilà, tout le monde me regarde encore. Bon, je vais le faire, mais je vous préviens tout de suite que j'ai pas forcément envie de le partager. Aucun souci. Les 4 membres du club de littérature retournent à leur pupitre et prennent chacun un stylo. Natsuki et Yuri se lancent un regard fugace, puis se mettent aussitôt à écrire. Sayori s'étire, puis fait de même. Monika, quant à elle, tapote le bout de son stylo contre le papier, ne sachant pas trop par quoi où commencer. Il suffit de bouger la main, se murmure-t-elle. Écris ce qui te dicte ton cœur. L'esprit chargé de pensées, de souvenirs et d'inspiration, Monika franchit une de ses barrières physiques et se met à écrire. Tout ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose de nouveau. Et voilà les gens, on a terminé le jeu. Oh là 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 là, on est... Oh non, je suis tellement content et en même temps tellement dégoûté d'avoir terminé le jeu. Voilà, vraiment, honnêtement, ce jeu, il est magnifique. Vraiment, si vous avez un jeu à faire dans votre vie, qui vous prend certes du temps, mais qui peut tellement parfois être long, mais tellement parfois être bien, c'est ce jeu, vraiment, honnêtement... Waouh, ce jeu est magnifique. Bon, vous aurez la musique, tout ça à la fin de la vidéo en termes d'outro. Mais waouh, je vous dis vraiment, je suis tellement content de ce jeu. Les musiques sont magnifiques, tout est magnifique, le jeu a été refait. Certaines personnes, j'ai vu sur les avis Steam, disaient que le jeu pour eux c'était vraiment juste trop cher pour ce que c'était. Que ce qui a été rajouté valait pas le prix, que c'était juste une version HD sans plus. Non, vraiment le jeu en vaut le prix. Vraiment 10 € déjà que c'est vraiment pas cher. La team Salvatore aurait pu mettre le jeu à 40-50 € comme les derniers jeux qui sortent. Non, ils l'ont mis juste à 10 €. Enfin 10-12 €, je sais plus le jeu mais combien il coûte, mais il coûte vraiment en dessous de 20 €. Et pour en dessous de 20 € ça vaut le coup. Après, si vous voulez vraiment tester, faites comme tout le monde. Achetez le jeu gratuitement, enfin prenez le jeu gratuitement, le normal. Puis si vous aimez, soutenez le créateur. Mais voilà, merci à vous d'avoir profité de notre histoire alliant de l'amitié et du bonheur. Fait avec amour par Team Salvatore. Serenity Forge. Et nous avons la photo. C'est magnifique, ce jeu est magnifique. Ce jeu est tout simplement magnifique. Et je viens de débloquer le succès, un des succès qui me manquait. Donc c'est pas le succès, bon vous le voyez pas, c'est le succès d'avoir fait toutes les autres histoires, toutes les histoires annexes. Donc nous avons débloqué la dernière musique, donc il y a 27 musiques. Images, du coup nous avons les dernières images ici, donc tout le monde sourit. Donc miniature de la vidéo. Et
Tout le monde fait des grimaces. Enfin, des petites grimaces, des petits trucs comme ça. Il n'y a que Yuri qui fait pas de grimaces. Voilà, donc il me manque plus que cette image-là à voir. Et nous avons toutes les images du jeu, presque. Vous vous rendez sûrement pas compte. Parce que vous avez peut-être... Enfin, vous suivez peut-être pas Farod, par exemple. C'est la personne que je suis. Enfin, par exemple, pour regarder certains trucs, j'ai regardé Farod. C'est rediff de live sur Doki Doki Literature Club+. J'ai plus de choses que lui. J'ai beaucoup bourriné ce jeu. Je suis à 99%. Lui, quand il s'est arrêté, il était à 89%, un truc comme ça. Voilà. Donc, 99%, il me manque uniquement le truc qu'on a dans DDLC. Dans Doki Doki Literature Club normal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bourriner le jeu pour essayer de l'avoir dans les plus brefs délais. Vous aurez sûrement demain ou après-demain une grosse annonce sur la chaîne qui va sortir. Pour ceux qui sont là, qui ont terminé jusqu'à la fin de la vidéo, je vous l'annonce. Ça parlera de quand est-ce que les vraies vidéos reviendront. En tout cas, à partir du moment où est-ce que les grandes vidéos reviendront, vous aurez dans le tas, dès que j'aurai le 100%, qui devrait pas être si difficile à avoir que ça, hein. Dans le tas, dès que j'aurai le 100%, vous aurez bien sûr, vous aurez une vidéo qui sortira pour bien sûr où est-ce qu'on regardera toutes les images et où est-ce qu'on fera le secret des 100%. Car oui, si vous ne le savez pas, une fois qu'on a les 100%, il y a un secret, un énorme secret. Alors, du coup, je n'ai vu personne le faire, ce truc-là. J'ai vu personne montrer les images du secret. J'ai vu personne montrer le truc qui se passait à 100%. Mais apparemment, quand on est à 100%, il se passe un truc. Voilà. Voilà. Du coup, moi j'attendrai juste d'avoir ça. Et moi je vous dis, ciao tout le monde. On se retrouvera dans le prochain épisode de Doki Doki Literature Club+. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette aventure vous aura plu. Et on se retrouvera du coup pour l'épisode en plus magnifique. Nous sommes l'épisode 19. Le prochain épisode, ce sera l'épisode 20. Et nous clôturerons cette série à l'épisode 20. Allez, moi je dis ciao tout le monde, c'était Poké. Pour la dernière fois peut-être. Enfin, pour peut-être que c'est la dernière fois que je le dirai. Allez, moi je dis ciao tout le monde, c'était Poké. Ciao.